Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une semaine de petit déjeuner vegan et protéiné. J'ai fait en sorte de varier chaque jour pour vous montrer mes recettes préférées que je fais le plus souvent. Certaines sont naturellement protéinées, mais je vais également vous montrer comment je fais pour booster celles qui le sont un peu moins, pour les rendre le plus complètes possible et rassasiantes. Le matin, si je fais une séance cardio, je bois juste un latte avant d'y aller et je prends mon petit déjeuner après, mais si c'est de la musculation, je fais toujours en sorte de manger avant et ce pudding de chia est parfait pour ça. Il est hyper gourmand, il donne plein d'énergie et du coup je n'ai pas besoin d'en manger des tonnes parce que j'ai beaucoup de mal à faire une séance avec l'estomac plein. Pour 4 portions environ, on aura besoin de 180 g de tofu soyeux qui est une bonne source de protéines qu'on peut remplacer par du yaourt, 23 centilitres de lait de soja ou d'avoine, 100 g de graines de chia qui sont riches en oméga 3 et protéines, 20 g de cacao en poudre, un scoop de protéines saveur chocolat, moi j'utilise celle-ci qui est ma préférée, et si vous voulez pas en mettre, je vous laisserai toutes les alternatives et les mesures exactes en barre d'infos. Et enfin une cuillère à soupe de sirop d'agave ou d'érable. On mixe bien pour faire en sorte que ce soit le plus lisse possible, et on goûte pour voir si ça manque pas de sirop ou de cacao. On peut faire 2 à 3 portions en fonction de notre appétit et on peut le placer au frais pendant au moins 2 heures, mais toute une nuit c'est encore mieux. Moi je trouve qu'il se marie très bien avec du yaourt de coco, de la noix de coco râpée, un peu de framboise congelée écrasée et du granola pour le croustillant. Le fait de mixer un pudding de chia, ça le rend beaucoup plus onctueux et si vous aimez le chocolat, cette recette est pour vous. Ce jour-là, je suis partie sur un burrito au tofu brouillé. Pour 2 portions, j'ai eu besoin de 2 petites pommes de terre et une échalote. Je les pèle, je les coupe en petits cubes et j'émasse l'échalote. Je fais revenir le tout à feu moyen dans un filet d'huile d'olive. Je laisse cuire à couvert pendant environ un quart d'heure en mélangeant régulièrement. Une fois que les pommes de terre sont tendres, je les pousse sur le côté de la poêle, je rajoute un peu d'huile et je fais dorer le tofu émietté quelques instants. Je l'assaisonne avec une belle pincée de curcuma, de la sauce soja sucrée, je mélange le tout et je finis par goûter pour ajuster le sel et le poivre. Une fois que c'est fait, je prélève et j'assaisonne la chair d'un avocat avec le jus d'un demi-citron, du sel, du poivre, cette sauce mexicaine que je trouve au rayon international de Auchan et j'écrase le tout. Je n'ai plus qu'à disposer le tout sur une galette durum que je trouve au même endroit que la sauce piquante. J'ajoute aussi un peu de haricots rouges pour plus de protéines. Je l'enroule avec toujours la même technique, je le fais griller en commençant par la jonction pour le sceller. Personnellement j'aime bien faire griller les côtés aussi, et voilà, c'est prêt. En général ce que je fais, c'est que je prépare une grande quantité de tofu brouillé la veille, comme ça je n'ai plus qu'à assembler le lendemain. Là on a pris ça pour le petit déjeuner, du coup on l'a partagé à 2. Par contre si c'était pour un déjeuner ou un brunch, je prévois un burrito entier par personne. Bon, le porridge qui pose toute la nuit, je pense que vous le connaissez tous, sauf que dernièrement j'ai apporté quelques modifications, ainsi qu'un petit détail qui fait toute la différence. Je mélange tous les ingrédients pour le porridge ensemble. Pour la protéine, j'ai choisi le parfum Apple Pie qui est incroyable. Je sais que vous allez me poser la question, et comme d'habitude, je vous laisse mon code promo5 en barre d'infos. Une fois que c'est bien homogène, je le place dans un récipient et pour faire la ganache à la cacahuète, je mélange simplement du beurre de cacahuète avec du lait végétal. Ma caméra a coupé, mais j'ai aussi mis un petit filet de sirop d'érable et j'ai mélangé énergiquement jusqu'à obtenir cette belle texture. Je l'étale par-dessus et c'est parti pour un passage au réfrigérateur pendant au moins 2 heures, mais moi je le fais tout le temps la veille, c'est encore mieux. Avant de le servir, j'ai rajouté des cacahuètes concassées pour le croquant. Les amis, vous n'imaginez pas à quel point ce truc est délicieux. Et entre les graines de chia, les flocons d'avoine, le yaourt et le beurre de cacahuète, c'est une bombe de protéines. Pour cette deuxième option salée de la semaine, je m'inspire d'un petit déjeuner mexicain qu'on appelle des molletes.
Pour la purée d'haricots, j'ai besoin de haricots rouges ou noirs évidemment, de l'origan, de l'ail et de l'oignon séché. Une pincée de piment doux, un peu de cette sauce piquante que j'ai ramenée dans mon dernier voyage du Mexique, un petit filet d'eau pour aider au mixage et j'oublie pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement. Quand j'obtiens une purée bien lisse, je la place dans un récipient hermétique et je la conserve au frais pendant 3 jours. Comme ça, dès que j'en ai besoin, j'ai simplement à la tartiner sur une tranche de pain de seigle grillé qui est plus riche en fibres et en protéines que le classique. J'ajoute quelques toppings selon ce que j'ai dans ma cuisine. Là, j'ai mis des pistaches concassées, ce fromage vegan qui traînait dans mon frigo, de la coriandre et de la sauce piquante. Ce petit déjeuner est bien pratique et franchement, il est super bon. Le vendredi, j'ai préparé mon cheesecake au Weetabix qui est clairement mon petit déjeuner préféré. Je commence par verser du lait dans un bol à fond plat, un peu d'eau pour alléger, des Weetabix qui sont une bonne source de protéines et que je trouve au rayon céréales des supermarchés, une cuillère à soupe bombée de protéines saveur fruits rouges qui est optionnelle mais qui fait quand même la différence. J'écrase bien jusqu'à obtenir une texture de porridge, on peut rajouter un petit peu de lait si besoin, je recouvre le tout de yaourt à la vanille, je mets quelques touches de parfum à la fraise, du beurre de cacahuète. Je laisse reposer au moins 2 heures au frais, le temps de partir au sport, et j'obtiens ce résultat qui ressemble carrément à un dessert, que ce soit au niveau du goût ou de la texture. Pour moi, le week-end, c'est synonyme de pancake. Pour rester dans le thème, j'ai fait une version protéinée de ma recette préférée de tous les temps, que j'ai déjà postée sur la chaîne et que je vous invite à aller voir. Je n'avais plus de patates douces sous la main, donc je me suis contentée d'utiliser cette purée de potimarron et patates douces de chez Picard que j'avais dans le congélateur. Après avoir bien mélangé avec le lait, j'incorpore la farine de petit épeautre qui est plus riche en protéines que la classique. Je vous laisserai aussi une option sans gluten en barre d'infos, ensuite un scoop de protéines à la vanille, de la levure chimique. J'ajoute une pincée de cannelle et je n'ai plus qu'à les faire cuire dans une poêle à feu moyen légèrement huilée. Ce week-end-là, j'étais toute seule, donc ces quantités sont pour une seule personne, mais sachez que si vous en faites le double, vous pouvez toujours les congeler une fois qu'ils sont cuits, et vous n'avez plus qu'à les réchauffer à la poêle ou au micro-ondes, et c'est exactement comme si vous veniez de les faire, ils sont tellement légers et moelleux. Le dimanche, les températures ont un peu augmenté et j'avais trop envie d'un açaï. Encore une fois, il s'agit d'un repas hyper riche en antioxydants, mais pas forcément en protéines. Du coup, ces derniers temps, je ne peux plus me passer d'en ajouter pour le rendre complet et pour obtenir un bon niveau de satiété. Bref, une fois que j'ai coupé mes fruits pour le topping, j'ai sorti une banane et demie du congélateur que j'ai grossièrement hachée. Je la place dans mon robot équipé d'une lame en S avec une poignée de framboises surgelées. Un sachet d'açaï congelé que je trouve chez Biocop et que vous pouvez remplacer par des myrtilles si vous en avez pas. Un scoop de protéines saveur fruits rouges et je commence par pulser jusqu'à obtenir une sorte de granité. Je racle les bords de temps en temps si besoin. Ensuite j'ajoute un petit filet de lait végétal et cette fois-ci je mixe jusqu'à obtenir une belle texture onctueuse. C'est fou, mais je trouve que la protéine apporte un côté fouetté et léger que j'adore. Et voilà, je n'ai plus qu'à le servir, ajouter mes toppings, en l'occurrence des fruits, du granola et des fourrés funky veggie qui sont mes préférés, du beurre de cacahuète évidemment, et je finis par un peu de coco râpé. Bon, j'avoue qu'en hiver j'en fais pas souvent, vu qu'il fait un peu trop froid pour ça, mais de temps en temps je me fais plaisir parce que c'est tellement bon. Et voilà les amis, c'était tout pour cette semaine, j'espère que ces idées vous ont plu, et comme d'habitude si vous les refaites, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!